Et bonjour à tous, bienvenue pour la guidance du week-end. Ce dernier week-end du mois de novembre, on arrive doucement dans l'hiver et les fêtes de Noël qui se préparent là, on sent que la magie va commencer à opérer, les lumières, les paillettes. J'espère que vous allez bien, que vos proches et tous les gens que vous aimez vont bien. On va démarrer tranquillement cette guidance avec l'oracle de la triade pour aller voir un petit peu les énergies qui vont nous accompagner ce week-end. Allez, on va les purifier un petit peu. Et on va aller voir de quoi on nous parle. Allez, c'est parti. J'essaierai de vous faire la guidance aussi sentimentale dont je vous avais parlé. Probablement la semaine prochaine, ou peut-être ce week-end. Mais c'est vrai que c'était ma semaine de maman là, donc j'ai un peu eu moins de temps. Et puis moins d'énergie du coup. J'y vais à mon rythme, on va dire ça comme ça. J'ai eu pas mal de rendez-vous, de choses à faire, de changements dans ma vie. Donc voilà. Allez, on est parti. Comme d'habitude, je vais caler ma petite tasse par là. Je me suis fait une petite infusion yogi good mood. Ça devrait nous mettre dans de bonnes vibes pour le week-end. Et je l'espère. Ah oui, du coup, il y a le message aussi sur la... Il y a toujours un petit message. Be kind to others and compassionate to yourself. To be kind to others and compassionate to yourself. Donc sois bon et bienveillant avec les autres et avec toi-même. Le petit message Yogi Tea. Et veuillez excuser mon accent franglish ravissant, n'est-ce pas? Allez, on est parti. Avec la triade. Pour les messages pour ce week-end, dernier week-end du mois de novembre. S'il vous plaît. Et là, on nous parle de science, de calcul, d'apprendre des choses, de s'instruire, de formation, de quelqu'un d'assez terre à terre, un cartésien, scientifique, qui croit ce qu'il voit. Quelqu'un qui peut être, très calculateur, quelqu'un qui est très prévoyant, qui calcule tout. Et on nous parle de mensonges. Donc de choses qui ne sont pas dites, soit qu'on ne vous a pas dit, soit que vous ne dites pas, ou alors on se ment à soi-même. Mais là, j'ai l'impression qu'on va quand même apprendre des mensonges, du coup. Quelque chose qui a été bien calculé en plus, hein, bien... C'est pas un petit mensonge de rien du tout, quoi. C'est le truc avec des plans et tout, quoi. On y aurait bien réfléchi, quoi. Peut-être qu'on réfléchit à trouver le bon mensonge. Ou peut-être qu'on réfléchit aussi à comment sortir des mensonges.
Allez. Ouais, on nous parle de mettre de l'ordre, de rétablir l'ordre un petit peu par rapport à des mensonges, donc voilà, qu'on a pu dire ou on a pu nous faire, quoi. Donc, il va y avoir quelque chose de rétabli, de mise au grand jour, là, pour moi, avec la carte de l'ordre, hein, du coup. Mettre de l'ordre dans les mensonges, avec la carte de la science et de l'apprentissage et de calculer. Bon. Ou alors quelqu'un bon, bah, qui ment un petit peu pour essayer de mettre de l'ordre dans une situation. On va aller voir. Mais en tout cas, on a envie de rétablir l'ordre. On a la carte de sacrifice qui s'est retournée. Donc c'est peut-être extrêmement dur à faire, hein, du coup, extrêmement dur à encaisser, extrêmement dur à avouer, parce que là on est toujours sur les deux possibilités, hein, soit vous mentez, soit on vous a menti et vous allez apprendre des choses, soit vous avez menti et vous allez révéler pour remettre de l'ordre dans une situation, ou alors on se ment aussi à soi-même et on se voile la face et on veut rétablir l'ordre. Et effectivement, la carte du sacrifice qui s'est retournée, bah voilà, hein, quand on est dans des énergies comme ça de mensonges, de trahison, de choses cachées, c'est un petit peu compliqué, quoi, de ne pas avoir envie de le dire, de pas sacrifier, pour pas sacrifier une amitié, pour pas, enfin voilà, on sent que c'est lourd, quoi, du coup. On s'est peut-être sacrifié, là. Et on a des doutes. On a des doutes, peut-être qu'on se demande si effectivement c'est la bonne chose ou pas de révéler ce qui est caché. Ou alors on a des doutes sur cette révélation-là. On ne sait pas, on réfléchit, on analyse, on calcule, on croit ce qu'on voit. En plus, on avec quelqu'un quand même d'assez cartésien, là, d'assez calculateur, de très dans le mental du coup. Qui à mon avis va se dévoiler, hein. Du coup, il y a des révélations qui vont être faites, hein, où on se tâte à faire des révélations, je ne vais pas me répéter. Mais effectivement, il y a un doute. On se doute de est-ce que c'est la bonne chose à faire? On a quand même la carte des sacrifices derrière. Peut-être que du coup, si on révèle certaines choses, ou il y a certaines choses qu'on nous a révélées, on doute peut-être sur la décision à prendre, sur la direction à prendre, parce que ça pourrait, on pourrait être obligé de faire des sacrifices. Sacrifier une situation, sacrifier une amitié, une personne, une relation. Alors, on va aller voir. Ouais, par rapport à une élévation. On a des doutes concernant l'élévation de cette situation, hein, du coup, aussi. On doute que même si il y a des révélations qui sont faites par rapport à des non-dits, même si ces révélations faites ou non faites, on doute sur est-ce que ça va faire évoluer les choses, est-ce que ça va vraiment remettre de l'ordre dans la situation, quoi. Est-ce que c'est bien nécessaire? Est-ce que ça permettra de faire évoluer les choses? Est-ce que ça sera positif? C'est toujours ce qu'il faut aussi se demander. Est-ce qu'on est sûr de ce qu'on a appris, de voilà? Parce que parfois, il y a des choses qu'on n'a pas forcément envie de révéler ou de faire courir parce que tout simplement on ne connaît pas la vérité et que sa propre vérité par rapport à une situation bah, n'est pas forcément celle des autres. Donc on doute un petit peu de... Voilà.
de est-ce que ça serait bénéfique ou pas, quoi. Concernant quelle situation est-ce qu'on peut être éclairé? Oui, ben on va être éclairé parce que de toute manière, apparemment, on a la clé. Il y aurait une femme qui aurait la clé. Carte de la femme qui vient de se retourner. La clé, du coup, c'est le fait de... Quand on trouve la clé, on arrive à trouver l'entrée ou la sortie. C'est le dénouement, c'est la clé d'une situation. Et apparemment, du coup, ça serait bien, cette révélation-là permettrait quand même, effectivement, on en doute peut-être, mais d'être la clé d'une élévation, d'une évolution par rapport à cette situation. On nous dit que remettre de l'ordre est la clé pour l'élévation, pour peut-être aussi s'élever par rapport au doute, quoi. Ne plus douter, ne plus laisser l'autre douter, ne plus douter soi-même. Vous verrez comment ça résonne en vous. Je vous rappelle que ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde parce que c'est un tirage général, intemporel et que en fonction du nombre de personnes qui vont regarder la vidéo, eh bien, un certain nombre auront des messages à recevoir et d'autres pas. Donc, vous verrez comment ça résonne. Et quand ça vibre en vous, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc, si vraiment ça ne vous parle pas, là, le tirage, c'est que vous n'avez probablement pas de message à recevoir, hein. Et que vous aurez certainement des réponses, des compréhensions dans d'autres vidéos. Donc, on va aller voir tout de suite un petit peu là, la clé, du coup, l'ordre qui est remis là dans cette situation. Avant d'attaquer le tarot. Ouais, on nous parle d'initiation, hein. On nous parle d'initiation, d'ouvrir les yeux par rapport à quelque chose de nouveau. Le fait de s'initier, hein, le fait d'apprendre, le fait d'être initié. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui nous révèle quelque chose qui nous permet d'ouvrir les yeux. Peut-être qu'on en doute aussi un petit peu du coup. Et qu'on y réfléchit pas mal. Mais par rapport effectivement à une nouveauté, une initiation, quelque chose qui débute, qu'on vient nous apprendre, hein, aussi. Les révélations là, qui vont remettre de l'ordre, qui vont permettre cette élévation, cette évolution, c'est vraiment la clé et ça va permettre aussi le début. Ça a mal? Des choses qui tombent chez moi. Je pense que c'est le chat. Ou pas. Enfin bon, on nous parle que du coup c'est vraiment le début de quelque chose de nouveau, hein, qui va s'élever, voilà, une initiation, quelque chose qui débute. On nous parle en tout cas de protection dans cette situation, vous êtes protégé. Ou alors on vous fait cette révélation où ce qu'on ne vous a pas révélé justement, c'était pour vous protéger. Ou la révélation qu'on va vous faire concernant les mensonges, c'est pour votre bien, c'est pour vous protéger. Cette initiation-là, quelqu'un qui vient vous ouvrir l'œil là, du coup. Mais en tout cas, on nous dit bien que vous êtes protégé par rapport à la suite des événements, par rapport à l'évolution du coup de ces mensonges. Parce qu'apparemment, on a quand même essayé de remettre de l'ordre. Mais il se peut que du coup, il y a encore eu plus de mensonges. Mais là, on a la clé. Donc du coup, voilà, l'ordre, la clé. Il y a quelque chose de nouveau. On va débloquer, hein, un truc qui va se débloquer de toute manière. Une vérité, hein, du coup, pour moi, qu'on va nous apprendre. Et donc, on nous parle quand même d'une grande protection. Ou alors qu'on a souhaité nous protéger. Ou alors qu'on souhaite se protéger. Je ne vais pas me répéter. Et oui, du coup, c'est pour ça qu'on a gardé le silence.
C'est pour ça qu'en fait, du coup, la personne probablement gardait le silence, ou que vous gardiez le silence. On a préféré garder le silence pour pas mettre le désordre un petit peu, du coup, peut-être aussi, hein. En notre deck, on nous parle quand même de quelque chose qui s'écroule, de foudre, de fatalité. Donc quelque chose qu'on va découvrir, mais vraiment, ça va un peu nous... On va être stupéfait. Il y a un côté stupéfaction, il y a un côté où on va mettre un coup de pied dans le château de sable, là. Enfin, ouais, quelque chose du coup qui est vraiment comme un éclair, là, un petit peu, hein, fulgurant. Par rapport à un homme, ou alors c'est cet homme qui va avoir les révélations, là, un peu fulgurantes. Mais moi, je sens plutôt que ça concerne un homme, du coup, et que c'est une féminine dont on parle au départ, là. Ou alors il peut y avoir un coup de foudre avec un homme, il faudrait qu'on sorte la carte de l'amour. On parle de stabilité, d'éternité, donc on voit bien quand même qu'il y a quelque chose qui s'était peut-être un petit peu écroulé là pour cet homme, hein. Du coup, tout était cassé, tout était ébréché, voilà. Mais on parle maintenant quand même de quelqu'un de solide, quelqu'un de stable, qui a la force du coup, et on nous parle d'être en paix, d'une forme de paix, de faire la paix, vous voyez, du coup là, rien n'est plus cassé, tout est bien solide, et du coup d'une transformation, hein, de la mort de quelque chose, de la fin d'une situation, qui va nous permettre du coup de transformer, hein, du coup en abondance et en richesse, hein, du coup. Effectivement, on nous parle derrière de renaissance pour une femme qui était peut-être dans les illusions. Ce qu'on peut nous dire aussi, c'est qu'effectivement, cette fatalité-là, par rapport à un homme ou pour un homme, euh, ça va effectivement être un petit peu peut-être la fin de la paix et de la stabilité, hein. Mm. La fin, bah ouais, parce que quand on a, il y a eu des mensonges et de la trahison. Mais je sens plutôt le fait de transformer la situation, là, du coup, quand même. Parce qu'on passe de tout est cassé à quelque chose de bien solide, là, dans l'avenir, de paix. Et pour moi, la mort, c'est plutôt la transformation, du coup, hein. On a réussi à gravir un peu les échelons. Voilà, ça y est, on se transforme, là, à mon avis. Et donc, de toute manière, derrière, on avait quand même la richesse, l'abondance et la naissance. Donc, c'est plutôt pas mal, du coup, derrière. Et bah écoutez, on va aller voir, du coup, maintenant avec le tarot, pour voir un petit peu, du coup, si on peut avoir peut-être des précisions sur ce tirage, ou éventuellement, du coup, un nouveau message. Vous voyez pas trop mal les cartes, là, hein. On va essayer de rester comme ça. Mais bon, on sent quand même que c'était un petit peu une situation un peu compliquée, quoi. Forcément, quand on apprend des choses non dites, ou quand on est obligé de tenir sa langue alors qu'on aurait préféré ne pas savoir, ou voilà.
Allez, on va aller voir avec le tarot des royaumes célestes. Très chouette. Les cartes, elles sont sympas. Ça fait un moment que je n'ai pas tiré avec. On va aller voir un petit peu. Eh ben... Ouais, on a un peu de mal à lâcher là quand même. Je sens que c'est un petit peu tendu. Hein. Il y a un peu de pression. Allez. Alors, quels sont les messages pour ce week-end par rapport à ce tirage? Eh bien, on nous parle de soleil, donc c'est plutôt une bonne chose, hein, le fait de retrouver le soleil, d'avoir la force, hein, Icare, peut-être un petit peu faire attention à pas se brûler les ailes quand même, mais non, très bonne carte, du coup, soleil, il y a une situation qui va se réchauffer, le soleil, la victoire, la chaleur, donc vraiment très très bonne carte, du coup. On nous parle du 10 d'épée, donc on nous dit que c'est la fin des combats, la fin des conflits. Ça y est, c'est terminé, hein, du coup, la tristesse, la lutte, tout ce qui était négatif. Là, il y a quelque chose qui se termine, hein, du coup, avec l'énergie du 10. Et on va retrouver, à mon avis, la chaleur et le soleil, hein, de toute manière. Bon, j'ai peut-être une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que c'est? Non. Non. Bon, allez, on continue. Soleil, fin des combats, de la lutte et de la tristesse. Pour un roi denier, donc peut-être pour un homme, quelqu'un qui est bien financièrement, matériellement, quelqu'un de stable. Il n'y a pas plus stable, le roi denier. Quelqu'un qui a tout, hein, du coup. On a les deniers, on a le château, on a le lapin blanc, on a la famille, on a vraiment les roses blanches, le bonheur, la pureté. Donc voilà, c'est la fin des combats, peut-être avec un roi de denier. Donc quand même le côté roi de denier, donc c'est quelqu'un qui peut être assez matérialiste, hein, qui aime tout ce qui brille aussi. Forcément, hein, c'est le côté... c'est une personne du coup qui est qui a une bonne place quoi, au niveau professionnel, au niveau voilà, un certain standing. Donc soleil, fin des combats. Pour un homme, un roi de denier, donc quelqu'un qui est déjà bien installé, hein, c'est pas un jeune homme, hein, du coup. C'est un roi, donc plus de 30 ans, voire même 40. Voilà. Et on nous dit quand même que donc c'est le soleil, la fin des combats. Donc soit pour cet homme, soit par rapport à un homme, si vous êtes une femme. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais, du coup, on a la carte du 2 de denier qui s'est retournée. Donc, le fait de. Voilà, on ne savait pas trop sur quel pied danser. Il y a une situation où on était un petit peu obligé de jongler financièrement, peut-être parlant, matériellement. Bon, mais surtout, c'est le fait de jongler, quoi, de pas savoir sur quel pied danser. On l'a quand même sorti sur la carte du doute, hein. Donc voilà, le soleil était sorti sur le fait d'apprendre, effectivement, sur la carte des sciences, hein. Donc là, je vais faire les associations au fur et à mesure, mais du coup, voilà, hein, soleil sur le fait d'apprendre quelque chose, hein, du coup. Donc pour moi, c'est une révélation qui va être faite. C'est la fin des luttes et des combats et de la tristesse par rapport à des mensonges. Et on remet de l'ordre, hein. Donc soit c'est ce roi de denier, quelqu'un de stable, qui est un petit peu, qui est bien matériellement, financièrement, qui aime bien ce qui brille, et quelqu'un qui est quand même bien, qui a tout, quoi. Soit c'est lui qui remet de l'ordre, soit on remet de l'ordre par rapport à cette personne. Effectivement, on ne savait pas trop s'il fallait qu'on remette de l'ordre ou pas, on ne savait pas trop comment jongler.
On va aller voir du coup, est-ce que ça suit là? Après, après le fait de... Oh, il y a trop de cartes là. Après le fait d'avoir jonglé et d'avoir douté si, voilà, est-ce que c'est vrai ce qu'on nous a dit? Est-ce que, voilà, tout ce que je vous ai parlé dans le premier message, effectivement, le pendu qui sort là, qui a sauté, le pendu qui va nous parler d'être un petit peu pris au piège, mais surtout en fait de regarder la situation sous un autre angle parce que en général le pendu il n'a pas grand chose à faire pour se libérer du coup et aller croquer la pomme. Mais non, on parle de voir la situation sous un autre angle et du coup ça va nous permettre à mon avis cette élévation hein, du coup. Donc le pendu, effectivement, voilà, on jonglait peut-être un peu, on se sentait peut-être un petit peu coincé, mais au final, le pendu, il arrive toujours à faire lumière hein, en général. Il a souvent une clé avec lui d'ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est jamais compliqué pour lui de changer d'optique, de changer de position. Mais en tout cas, voilà, on voit que on va voir la situation sous un autre angle. Il va y avoir une élévation. Euh, J'ai la carte de l'empereur qui est ressortie. Donc on avait un roi denier là tout à l'heure en haut. Là du coup l'empereur est la clé. Donc là ça peut être un homme, voilà. Donc votre homme, mesdames, ou vous, messieurs, qui regardez cette vidéo. Et apparemment c'est cet homme là qui vous donne la clé. Hein, par rapport peut-être à un autre homme. Concernant un autre homme. Les mensonges, les révélations, là, ce qu'on vient vous... La lumière qui est faite, là, du coup, c'est peut-être un homme, du coup, qui vous donne la clé. Ou alors, on vous dit que c'est vous qui avez la clé, là. Vous êtes un empereur. L'empereur, il a tout. Et ouais, ça peut être un empereur, là, qui vous donne la clé de la situation, qui vous fait ses révélations, avec qui ça va évoluer aussi, peut-être, du coup, hein. On va continuer d'aller voir. Qu'est-ce qu'on a dans quel sens? Le 3 de denier qui nous parle quand même euh, de passage à l'action. On a longtemps réfléchi à ce qu'on souhaitait vraiment, à ce qu'on avait envie de faire. On s'est longtemps posé la question, c'est la suite, hein, le 2 d'épée, le 3 d'épée. Ok, donc on a mis longtemps à jongler, à pas savoir quelle décision prendre, là, du coup. Hein, mais là, ça y est, là, du coup, on va frotter la lampe et du coup, on va faire nos vœux, on va aller de l'avant et on va enfin passer à l'action. Vous voyez? On va enfin passer à l'action du coup pour aller réaliser ses souhaits. Tout simplement. Et c'est ça, cette initiation là aussi un petit peu. Le fait d'ouvrir les yeux et d'être clairvoyant par rapport à ce qu'on veut. Ce qu'on veut initier maintenant. Quels sont vos souhaits? Voyez, on frotte la lampe là, il y a 3 souhaits. Un homme là qui fait des souhaits. Ok, ça vous parlera certainement. Donc soit c'est cet empereur là qui vient faire des révélations et puis du coup peut-être que vous avez quitté quelqu'un aussi là-haut là, avec la fin des combats, de la lutte, de la tristesse avec un roi de denier, on remet de l'ordre, des mensonges, nanana. Et il y a peut-être quelqu'un, là, un empereur, hein, qui a un petit peu la clé, qui vous aide à voir différemment, avec qui il va y avoir une élévation, et on nous dit qu'il va y avoir quelque chose de nouveau et que les souhaits vont être exaucés. Donc ça peut être une nouvelle relation qui arrive quand même dans votre vie, là, du coup. Peut-être, du coup. Ou alors c'est un ami qui vient, du coup, vous faire ses révélations concernant ce roi d'épée, là, du coup. Soit, voilà.
On sent bien qu'il y a du coup quand même deux hommes, un avec qui il y a eu quand même beaucoup de conflits, beaucoup de tristesse, des combats, de la lutte, mais que maintenant on a le soleil, hein, du coup, et il y a de l'ordre qui est retrouvé. Allez, bon, on va continuer sur la protection, là, du coup, de quoi on nous parle. Encore les deniers, hein, encore dans la matière, on est dans l'action, on est dans le concret avec les deniers du coup. On nous parle donc 5, 6, 7, 8 de deniers. Bah écoutez, il y a du changement. Il y a du changement quand même dans la matière, hein, dans le concret là. Vous voyez, on remet les pendules à l'heure là. Toutes les pendules sont remises à l'heure. Matériellement, financièrement parlant, en tout cas, vous avez la protection. Les compteurs ont été remis à zéro aussi. Ça peut vous parler. On parle d'équilibre. Voilà. Initiation, soit exaucé, ouvrir les yeux, soit exaucé. On est protégé et on remet un petit peu les compteurs en ordre. Il va y avoir quand même du changement, hein, du coup. Mais ouais, les pendules sont remises à l'heure. On va peut-être se faire remonter les pendules et les bretelles, hein. Il n'a pas des bretelles, lui, non, il a une cravate, mais bon. Voilà, en tout cas, voilà. On se protège aussi, enfin voilà, on remet les pendules à l'heure pour se protéger aussi, hein, parce que parfois, voilà, quand il y a eu des mensonges, on est obligé de mettre un peu les pendules à l'heure, hein. Les barres sur les T et les points sur les I, pour se protéger. On va aller voir sur le silence, là, du coup. On aurait bien envie de remettre les pendules à l'heure, mais on se tait peut-être aussi. Allez, sur le silence, là. De quoi on parle? Oh là, il y a trop de cartes. Il y en avait au moins 5 ou 6, je peux pas les prendre, ça en fait de trop. On va en prendre qu'une ou deux. Alors. Eh oui, on nous parle de silence, effectivement, hein, il y a quelqu'un qui dort là. C'est le 3 d'épée, on se repose ou alors peut-être qu'on ferme un petit peu les yeux sur une situation, mais en tout cas c'est le silence, la froideur et à mon avis là on préfère fermer les yeux sur la situation et se taire concrètement. Ou alors on peut un petit peu se renfermer dans le sommeil, mais là je pense que c'est clairement quelqu'un qui va fermer les yeux et qui va préférer se taire. Concernant un choix qui aurait été fait au niveau émotionnel, un choix à faire émotionnel, vous voyez, le fait de ne pas savoir quel choix faire au niveau émotionnel, avec le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est on a pas mal de choses qui nous font plaisir devant nous. On a la coupe de l'argent, la coupe de l'amour, la coupe de la réussite, la coupe de la célébrité, la coupe de voilà, la coupe de tout. Et concrètement, là, on ne sait pas trop, voilà, on sait pas trop laquelle choisir et ni quoi faire. Donc, du coup, on préfère garder silence et se taire par rapport à un choix à faire ou un choix qui a été fait. En dos de deck, on a avec la foudre, et ça nous étonnera pas. Du coup, on a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est la lune, les pleurs, la tristesse, le manque. Maman qui se protège un petit peu avec ses enfants, là, du coup. On se protège des conflits. Le... On quitte aussi, du coup. Il y a quand même une énergie de on quitte. Parce que dans le tirage, on a le 10, où c'est la fin. Et là, effectivement, il y a derrière quelqu'un qui a quitté. Parce que vous voyez, on est sur le... On est sur un bateau, mais il est sur l'eau ou sur la terre ferme? Les épées, là, d'ailleurs, on se demande. Alors, on aurait bien envie de partir, mais on peut pas. On se sent pieds et poings liés. Ouais. Il y a peut-être quelqu'un, du coup, il y a peut-être eu aussi une séparation, une mère et un enfant qui sont partis, ou qui aimeraient bien partir.
Ouais, mais là, il y a quand même une idée avec la mort, là. Je sais pas si vous la voyez, du coup, hein, elle se cache un peu derrière, là. Mais il y a une énergie de transformation avec aussi la lune, hein, les cycles lunaires. C'est une énergie de changement. Et pour moi, le changement, c'est de partir là quand même, hein. De quitter avec le bateau quand même. Et oui, quitter. Ouais, quitter, se libérer. Hein, vous voyez, là, on est complètement enchaîné. Voilà, on va réussir à se libérer là du coup. Vous voyez, du coup on a des épées, mais voilà, en fait, on voit pas, mais c'est possible de se libérer. Là, il n'y aura pas grand-chose à faire en fait pour sortir de là, quoi. Se libérer d'un lien aussi. Hein, le fil rouge entre deux personnes, c'est souvent ce qu'on appelle un lien. Enfin, moi, ça me fait penser à un lien du coup avec quelqu'un. Se libérer d'un lien, hein. Mm. Donc il y a peut-être bien eu une séparation là quand même dans cette histoire du coup. Pour un parent avec des enfants, hein. Une maman avec des enfants, voilà. Mais là du coup on arrive à se libérer, hein. Autant là du coup j'avais cette sensation que le bateau là il est un peu en fait sur terre, enfin voilà. Il ne peut pas trop s'en aller pour le moment, parce que les épées elles sont quand même plantées pour moi dans la terre, hein. Alors là on voit que c'est un peu des vagues, je sais pas trop, mais là ça y est, hein, du coup voilà, on se libère. On se libère et puis on l'a dans le tirage. De toute manière, c'est la fin de la tristesse et des combats. Mais je pense que c'était ça l'énergie qu'il y a eu là du coup. Il y a eu beaucoup de conflits et les mensonges, la carte des mensonges, des trahisons, de tout ce que j'ai répété pour le premier tirage, c'était peut-être concernant effectivement un couple qui a pu se séparer, hein, qui a pu du coup être obligé de mettre de l'ordre. Ça vous parlera peut-être. Et en tout cas, du coup, on nous parle du coup d'un changement au niveau quand même émotionnel, hein, le 8 de coupe. Bah, on est un petit peu à poil, mais on repart sur de bonnes bases, quoi, au final, du coup. On va reconnecter avec ses émotions. Il y a une transformation au niveau sentimental. On est très connecté. Les cheveux longs, souvent, c'est le fait d'être clairvoyant. euh, d'être très connecté par les cheveux. Parce que les cheveux sont sur la tête. Ça nous permet de connecter là-haut. Mais oui, du coup, on réfléchit et je pense qu'on se reconnecte effectivement à soi-même, à notre âme, à ce qu'on est vraiment à l'intérieur. Là, on a ôté tout ce qui était superficiel. Là, du coup, on repart peut-être à poil, mais euh, on n'est pas à poil de l'intérieur, vous voyez. On reconnecte vraiment avec ce qui est important et ce qui est nécessaire pour moi. Et oui, parce qu'on a eu la tour, il y a bien un truc qui s'est effondré. Fatalité, la tour et la foudre, là, c'est la même carte, hein, du coup. Donc voilà, ouais, il y a bien eu un truc qui s'est effondré et on nous parle de la roue de la fortune, donc d'un grand changement, hein, et d'un nouveau démarrage. Avec l'as de denier, quelque chose qui démarre. Et on nous parle d'un 6 de coupe, non, d'un 4 de coupe. 4 de coupe, on a du mal quand même un petit peu à voir ce nouveau démarrage, cette roue qui tourne, là, cette roue de fortune, parce qu'on est encore un petit peu dans la mélancolie, dans les tristesses et les blessures de ce qui nous est arrivé avant. Et on ne voit pas du coup tout ce qui est beau autour, voyez. On ne voit pas la petite pomme rouge au-dessus de sa tête, ni la petite étoile. On est mélancolique, on est un petit peu tourné vers le passé. Mais moi, pour moi, l'énergie du 4 de coupe, euh, voilà, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On est encore un petit trop dans le passé pour voir ce nouveau départ-là.
qui arrive vraiment pourtant dans la matière. Ouais, une transformation au niveau passion aussi, du coup. Il y a peut-être une petite perte de vitalité, du coup, parce que, bah voilà, mais ouais, on parle de la papesse, donc de quelqu'un qui est connecté, de révélations qui sont faites. Je vais pas aller trop loin déjà. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je pense qu'on pouvait effectivement s'arrêter là. Ouais, on repart un peu à poil après un grand coup de foudre là, hein, et on a eu quelqu'un qui a réussi à quitter le conflit, les pleurs, la tristesse, les combats, tout ce qui était dur et moche, qu'on a quelqu'un qui s'est vraiment libéré, qui repart à poil, après un grand effondrement, hein, du coup, quelque chose de vraiment très fatal, qui est la foudre tout effondré là. Mais on parle d'une belle transformation, hein, la roue de la fortune, un grand changement pour un nouveau départ dans la matière, dans le concret, peut-être aussi au niveau financier et matériel, parce que peut-être que tout s'est éclaté là avec la tour, mais peut-être que tout s'est éclaté, le boulot, la relation. Et en tout cas, voilà, on a vraiment, on est un peu émotionnellement, bah, un peu encore en souffrance, hein, et mélancolique de ce qu'on a perdu, de ce qui s'est cassé, de ce qui s'est effondré. Et on dit rien. Voilà, bah écoutez, on va aller voir du coup avec le sentimental, hein. On est à combien? 40 minutes? Ah oui, pas mal la petite vidéo courte pour le week-end. On a bien creusé. Ouais, on va aller voir du coup avec les rêves enchantés de Piero Marchetti, le petit Lenormand là, pour voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour ce week-end. Et on n'oublie pas qu'on a quand même la carte du soleil dans le jeu, là, donc c'est plutôt une bonne chose. On parle aussi de souhaits qui sont exaucés, hein, derrière. Un empereur qui est la clé. Allez, on va aller voir. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Ah, mais ouais, j'en avais une qui avait sauté là tout à l'heure. Vous auriez pas pu me le dire? Genre, je suis même pas en live, je suis en mode avion en train de tourner ma vidéo, donc vous ne risquez pas de me le dire. Mais oui, du coup, il y en a une qui est là. Ah, on nous parle du 3 de coupe à l'envers. Eh bien, écoutez, le 3 de coupe à l'envers, ça nous parle quand même de la fin de triangulaire, la fin d'une amitié, la fin de quelque chose où on était un peu plusieurs dans l'histoire. Ça nous parle d'un choix à faire au niveau... Enfin, en fait, non, il n'y a pas un choix à faire, parce que là, il y a un choix qui a été fait. On est trois. Pourquoi elle sort maintenant comme ça? Avec qui elle est sortie? Elle était sortie avec ces deux-là. Ah oui, elle était sautée avec ces deux-là et celle-ci. De toute manière, c'était le dernier tirage. Ouais, donc dans les mensonges et dans les révélations, là, donc, qui ont été faites, là, et les doutes et le choix et nanana, il y avait peut-être, avec ce choix, là, de on ne sait pas quel poisson choisir, il y a quelqu'un qui ferme les yeux, qui fait semblant de voir. Bah écoutez, on peut être quand même dans un choix sentimental à faire entre deux personnes, là, quand même, hein, soit pour un homme, soit pour une femme. Pour moi, ce serait peut-être plus pour un homme quand même. Alors, le 3 de coupe, c'est pas forcément. Je vais aller vous lire la carte. Le 3 de coupe, c'est pas forcément. C'est le fait d'être plusieurs, d'être à trois, quoi. Et c'est pas forcément pour une trahison. Ça peut être aussi le fait d'être soutenu, d'être entouré, d'être entre amis, d'être proche, quoi. Il y a d'avoir des gens sur qui on peut compter. Mais bon, là, on est quand même un petit peu dans la triangulaire, hein, quand même, là, sur cette carte-là, hein. Quand même.
hein, voilà. Peut-être que, bon, dans un monde sous-marin, les sirènes et les sirens sont polygames, hein. On va aller regarder tout de suite la carte du 3 de coupe. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce qu'en plus, elle est vraiment sortie à part. À la fin du tirage, enfin, elle avait sauté en même temps que ces deux-là, hein, donc du fait qu'il y avait un choix déjà à faire et on préférerait fermer les yeux et ne pas avoir ce choix à faire. Et en plus, on avait les trois épées au-dessus de la tête. Et là, on a la carte quand même des trois personnes qui sautent, hein. Je ne vous fais pas de dessin. Donc le 3 de coupe à l'endroit symbolise une heureuse réunion ou un réseau solide. L'amitié et la camaraderie sont au beau fixe. Plus fiables que jamais, les bienfaits mutuels du 2 de coupe s'élargissent à un plus grand nombre de personnes avec le 3 de coupe. En mode renversé, hein, un peu dans le négatif, le lien au sein de votre communauté sont fragilisés par la jalousie et les incertitudes. Certaines personnes auparavant sincèrement bienveillantes les unes envers les autres commencent à se comporter de façon vénale. La rumeur et le mensonge défont des liens autrefois solides. Voilà, bah écoutez, vous verrez vous-même les messages que vous avez à en tirer du coup par rapport à cette dernière carte qui vient de tomber. Et on y va tout de suite du coup quand même avec le Normand pour ce dernier week-end de novembre. Il est passé hyper vite le mois de novembre. Je suis partie début novembre à Bordeaux chez ma tata, voir mon cousin et tout ça. J'ai passé un super week-end, j'ai l'impression que c'était hier. Enfin bref. Allez. Alors, on nous parle d'une invitation, de quelque chose qui se passe à l'extérieur, dans un jardin. C'est la carte du jardin, la carte des garden parties, la carte où l'on reçoit ses amis, du coup. Euh, donc voilà, peut-être du coup une invitation chez des amis. Bon, peut-être que ça va se passer à l'extérieur, hein, malgré qu'il fasse froid. Mais ça peut être dans un jardin d'hiver, hein, dans une véranda, ou voilà. Mais voilà, quelque chose qui se passe à l'extérieur avec du monde souvent et bah, des amis. C'est la carte un peu de la garden party. On nous parle d'un lien qui se crée, d'un pont qui se crée entre deux situations, hein, du coup. Donc il y a une idée de quand on essaye de traverser une montagne pour aller de l'autre côté, bah, quand on trouve un pont, on est content parce qu'on avance. Donc il y a une côté, on avance quand même sur un lien, on arrive à franchir une étape. Ouais, on arrive à passer de l'ombre à la lumière. Parce que peut-être qu'effectivement, le fait d'avoir mis de l'ordre avec un roi de denier ou d'avoir découvert, voilà, on est passé de choses sombres à des choses beaucoup plus éclairées. Et on a peut-être eu des messages, des petits oiseaux là, qui ont permis de nous éclairer cette situation. Allez, sur les doutes. Eh bien écoutez, la chance sur les doutes et sur les choix à faire apparemment, du coup. Il y avait des doutes, hein, il y avait cette énergie de doute et de pas savoir quelle décision, qu'est-ce qu'on fait, on ne sait pas sur quel pied danser. Bateau, ça s'en va, ça revient. Et bah là, on nous parle d'une grande chance. Hein, du coup, d'un grand hasard, quelque chose qui va nous surprendre, un peu comme quand on tombe sur un trèfle à quatre feuilles. Waouh! On fait un vœu, hein. Il y a peut-être des vœux qui vont être exaucés là aussi, du coup. Alors, sur l'élévation et le fait de voir la situation sous un autre angle, on a effectivement un changement,
avec la lune, il va y avoir effectivement une transformation, hein. Du coup, la lune qui peut nous parler de cycle, de fin d'un cycle. Du coup, bah, de la lune, elle se transforme, hein. Donc moi, je vois bien qu'effectivement, de toute manière, avec la carte d'élévation, on va quelque chose qui va s'élever, qui va changer pour aller vers quelque chose de mieux. On va arrêter de se prendre la tête et de avoir la tête à l'envers et on va réfléchir à comment on peut voir la situation sous un autre angle et pouvoir récolter. Et donc avec la carte de la lune, effectivement, il y a bien un côté, vous voyez, c'est des trucs comme ça, là, j'ai l'impression qu'on peut tout bouger, là. Et bah voilà, il va y avoir une transformation, hein. Et avec la lune, on peut aussi nous parler bah, de révélation, hein. Révélation de choses cachées, la face cachée de la lune. Alors, sur la clé et sur l'empereur, eh ben, écoutez, on nous parle d'une récolte et on nous parle d'avoir une communication, un message sage entre deux personnes, vraiment. Là, on ne parle pas de réseau social ni rien. C'est vraiment deux personnes qui se parlent. Ça peut se passer la nuit. Ça peut encore nous parler de révélation, hein, du coup. Mais en tout cas, ça nous permet de récolter. Donc de récolter quoi? Des informations, de l'argent, mais en tout cas, ou alors peut-être aussi de couper vraiment couper. Mais moi je sens plus que du coup on va récolter à travers une discussion là, un message avec cet empereur là du coup, qui vient vous apporter en plus la clé et vous voyez il vous apporte le monde. Enfin bref, du coup, il vous tend la perche, c'est la clé. Et on va récolter, on va discuter. Il va y avoir un message, vraiment une discussion sage, hein, parce que là, on est sur un couple de chouettes, de hiboux, qui vont représenter bah, les messages et la sagesse. Comme je vous dis, ça peut se passer la nuit. On parle, je pense, de révélation, hein, vraiment. On va récolter, pour moi, on va récolter des infos. Alors d'ailleurs, au niveau de l'initiation, hein, pour savoir qu'est-ce qu'on récolte, là sur quoi on va ouvrir les yeux, hein, quels sont les souhaits, hein, parce que ce qu'on récolte peut-être, c'est peut-être les souhaits exaucés là qui étaient là, hein, le fait de se mettre en action là et de frotter la lampe, hein. Alors on va aller voir. Waouh, une femme, on récolte une femme. Wouh. Non, il y a une femme qui attend un petit peu, qui est une femme romantique avec la rose dans les mains, qui a peut-être tendance encore à regarder un petit peu trop le passé, mais quelqu'un qui est un petit peu dans l'attente, à mon avis, que ces souhaits-là ils soient exaucés, quoi. Hein, une femme qui a ouvert les yeux, ou voilà, une initiation, quelque chose de nouveau avec une femme. Peut-être encore une énergie un peu d'attente, mais on parle quand même vraiment de quelque chose de naissant, d'une initiation, d'une ouverture, là. Donc pour moi, voilà, les souhaits sont exaucés pour une femme, hein. Alors, sur le fait de remettre les pendules à l'heure pour se protéger, la protection, de quoi on nous parle? Ouais, on nous parle de protection. La croix, vous êtes protégé, protégé, protégé. Ça a été un petit fardeau, mais non, non, bah voilà, la protection, hein, du coup, on remet les choses en ordre, hein, parce que de toute manière, on a appris maintenant, c'était peut-être dur hein, d'apprendre à se protéger, ça a été peut-être un de vos gros fardeaux, mais non, non, les pendules vont être remises à l'heure, là, va y avoir du changement. Et protection, double protection, donc pour moi, pas de souci quand même à se faire, hein, pour cette féminine là. Alors, sur le silence, le fait de dormir, d'avoir trois épées au-dessus de la tête et de fermer les yeux, sur un choix à faire, sur les amis, ou voilà, le fait d'être très entouré de ses amis, ou d'être un petit peu trop entouré aussi. On va voir ce qui va ressortir. Silence, on a encore la carte des amis qui ressort, du coup, la carte du chien, hein, donc loyauté, fidélité, amitié. On va peut-être devoir faire le choix de ses amis, de rester amis. Peut-être qu'on garde le silence
Il y a une histoire de fidélité pour moi dans l'histoire là. Il y a une histoire d'amitié, mais il y a aussi pour moi une histoire de fidélité et de choix à faire pour être fidèle à quelqu'un, hein. Parce que là, on ferme les yeux, hein. On a trois épées au-dessus de la tête. On ne sait pas laquelle va tout tomber dessus là du coup. Donc bon, on dit rien pour le moment. Mais concrètement, va falloir faire un choix là de toute manière, hein, entre les petits poissons là parce que voilà, on a quand même envie d'être loyal et d'être fidèle et d'être sincère. Donc pour moi, c'est plutôt ça, un choix à faire au niveau sentimental. On a fait un choix. Ou est-ce qu'on fait le choix de rester amis? Ou est-ce qu'on fait le choix d'être fidèle et loyal? Eh bien écoutez, vous verrez comment ça résonne en vous. On nous parle que du coup, c'est quelque chose qui a pris du temps. Mais c'est aussi la carte de c'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant que le message va arriver. Coucou, le coq chante, le pivert, tac, 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 le coucou, tout, la chance, c'est maintenant, quoi. Ça se passe maintenant. Avec la tour, on parle de regarder, on va pouvoir avoir une visibilité plus lointaine, pouvoir voir les choses d'un angle différent et pouvoir voir les choses de plus haut, d'avoir plus de recul sur une situation, qui va aussi nous permettre d'éclairer un petit peu les choses, hein, du coup, forcément, de prendre une décision, hein. Et une décision. Ça, c'est aussi la carte des bâtiments officiels, donc les banques, les assurances, les notaires, les mairies, voilà, voilà. Et ça peut aussi parler d'officialisation, ça peut aussi parler des églises et de mariage, baptême, voilà. C'est une carte que pour moi, je résume vraiment pas mal, mais en général, quand je la tire dans les tirages, c'est la carte de officiel. C'est le mot officiel qui me vient, bâtiment officiel, relation officielle. Mais là, ça peut quand même me parler de voir un peu les choses de plus haut, hein, parce que la tour, c'est ça aussi, hein. Et ouais, on va être éclairé, il va y avoir des révélations avec le livre des secrets, là, hein. Des révélations pour un homme ou concernant les secrets d'un homme. Et des secrets, hein, où il y a pu, ça pourra provoquer de la jalousie, hein, dans un couple. Et même une fin ou une transformation et peut-être de la paix, voilà, mais transformation, la paix et la sérénité à l'envers. Mm. Non, non, on a encore le côté révélation là qui ressort, le fait de voir la situation sous un autre angle par rapport à un homme et bah voilà, hein, on a essayé de croquer, d'attraper la pomme là, mais on s'est fait peut-être mordre ou pendre, ou alors il y a vraiment des mauvaises langues par rapport à un couple, une trahison dans un couple aussi. Bah écoutez, je vais m'arrêter là. Du coup, ce qu'on va faire, c'est on va prendre une dernière petite carte avec amour et psyché pour voir quand même. Est-ce qu'il y aura du charnel pour ce week-end là? Qu'est-ce qui va se passer là au niveau du love? Je vais en prendre qu'une ou deux. Et bah ça sera la fin du message parce que je pense que j'en ai déjà dit pas mal. Mais en tout cas, moi je vois que les révélations des choses là que vous allez apprendre, qu'on vient vous apprendre, ou nanana, que vous décidez de dire, ou voilà, ça va permettre une libération pour du mieux. Il y a un choix qui est fait. Peut-être que ça sera quelque chose qui ne vous concerne pas forcément vous directement dans votre couple, hein, ou dans votre relation sentimentale. Ça peut être dans des relations d'amitié aussi, parce que là, du coup, on a les amis, les amis. Beaucoup trop d'amis. Beaucoup trop d'amis. Non, mais bon. On est un peu trop entouré là, peut-être. Enfin, voilà.
Vous verrez bien comment ça vous parle. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça résonne, hein, si vous avez bien reçu vos messages en me disant oui, oui, t'inquiète, c'est bon, je vois, j'ai compris. Allez, avec amour et psyché pour ce week-end, on nous dit aimez-vous. Aimez-vous, regardez-vous, vous êtes magnifique. Aimez-vous d'abord, aimez-vous vous-même, aimez-vous pour vous. Mais voilà, vous êtes votre priorité, vous êtes belle, magnifique et relevez la tête parce que franchement, voilà quoi. Il n'y a pas de quoi baisser la tête et ne pas être sûr parce que voilà. Vous êtes la création de Dieu, une des plus belles choses de la nature. Je suis surpassée là. Et on nous parle d'attente et de désir. Voilà, donc on est peut-être un petit peu en train d'attendre. Voilà, de se dire, bon, comment ça va évaluer, miroir, miroir, dis-moi, comment ça va se passer, et voilà. On attend que... on attend. On a beaucoup de désirs. Mais on nous parle encore de ne pas être dans l'attente et continuer de faire votre vie, continuer de penser à vous, de vous aimer, de vous faire belle, de vous faire beau, de vous regarder dans la glace, de vous faire des petits défilés de mode en culotte avec de la musique dans votre chambre. Enfin bon, rallumez cette petite flamme à l'intérieur de vous. Ne soyez pas dans l'attente. Le désir, oui, mais pas dans l'attente. Et on nous parle du charme de la simplicité. Voilà, donc ne vous prenez pas la tête à mettre des paillettes et voilà, le charme de la simplicité, c'est pas mal non plus d'être à poil et d'être soi-même, sans artifice. Ça fait un petit peu mal aux genoux parfois. Oui, ils ont mal aux genoux quand même, hein. Voilà, le charme de la simplicité des choses, de voilà, de s'aimer soi-même et de se trouver beau et belle, d'être pur. Voilà, les colombes, c'est aussi la paix, la tranquillité, la sérénité. Voilà, n'essayez pas de vouloir trop en faire parce que franchement, des fois, le charme, c'est dans la simplicité. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout bon pour le tirage pour ce week-end. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, partager. Si vous avez envie de m'aider dans le développement du coup de la chaîne, hein, parce qu'il n'y a que comme ça que je vais pouvoir faire évoluer la chaîne. C'est des algorithmes de calcul en fonction du nombre de j'aime et de vues et de je ne sais moi-même pas trop comment ça fonctionne. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche, comme ça vous louperez aucune de mes vidéos. Et de toute manière, je n'en fais pas non plus énormément, j'essaye de trouver un rythme de croisière, on va dire. Donc voilà, et puis au cas où, si vraiment il y a des gens qui apprécient et qui ont envie d'aller un peu plus dans l'aide matérielle et financière pour le développement de cette chaîne, hein, parce que forcément, moi je partage du temps avec vous. C'est quelque chose que je fais avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de joie et voilà, c'est un petit peu l'équilibre aussi entre le donner et le recevoir. Donc j'ai ouvert une petite cagnotte PayPal où vous pouvez mettre des pourboires. Ce ne sera pas des pourboires, c'est des pourboires. Et ça peut me permettre, écoutez, de racheter des petites bougies, de l'encens, des jolies cartes, des petites pierres. Et tout plein de belles choses, hein, des micros, des supports pour filmer et pouvoir faire évoluer du coup cette chaîne. Allez, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite un super week-end. Ciao, ciao!